Bienvenue dans cette troisième séance de mobilité. Si vous n'avez pas les poignets échauffés, je vous conseille de le faire. Je l'ai fait dans la deuxième séance, mais j'ai pas envie que ce soit trop long, donc juste échauffer un petit peu, des petits cercles, un peu de poids. Voilà, très rapidement, tac, 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 tac. Et nous, on commence, si les poignets sont échauffés, directement sur les genoux. Poussez les fessiers sur les talons, relâchez un instant. Et c'est parti, petite vague dos rond, dos creux vers l'arrière, dos rond, dos creux. Inspirez, faites de grandes amplitudes vraiment. Et puis on va se retrouver en cobra. Donc dos rond, on va chercher un peu plus vers l'avant. Hop, on essaie de descendre le bassin, on fléchit les coudes près des côtes. Et vous revenez. Encore 3. Respirez. Dernière fois. Et chien tête en bas. Donc on pousse vraiment le bassin vers le ciel, on presse les bras dans le sol, on éloigne un peu les épaules des oreilles ici, et on rapproche le ventre des cuisses. Et quand vraiment on est bien placé, et ben là on essaie de tendre les jambes sans arrondir le dos et de presser les talons dans le sol, si c'est possible. Fléchissez une jambe après l'autre, pliez bien les doigts de pied. Et c'est parti, des vagues ici, planche. Et on revient, encore 2 planches, et creusez le dos, dernière fois, et planche, le pied droit à l'extérieur de la main droite, et on fléchit, ça je l'avais fait dans un cours qui dure 5 minutes avec que de la musique au début vraiment, quand j'avais ouvert ma chaîne, et on plie les coudes, on fait comme une pompe, et ça nous oblige à descendre le buste, vraiment, puis on revient en chien tête en bas, vague, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on descend le plus bas possible. Et encore, chien tête en bas, planche, pied droit à l'extérieur de la main droite, descendez, vague, planche, 2 fois, encore une fois droite et gauche. Et ici, on replace le pied droit devant et on twist. Et dans le changement, on saute. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites un pied après l'autre, d'accord? Pressez bien les mains dans le sol, hop, twistez. Si ça fait mal aux genoux, aux hanches ou aux poignets, il n'y a pas de souci. Vous changez sans sauter. Inspirez, soufflez. Encore, inspire. Je le montre quand même une fois. Hein. Hop, hop. Voilà, tout simple. Dernière fois. Posez les genoux, mettez-vous sur le ventre. On va retravailler sur les mains. Moi, je voudrais qu'on fasse une petite pause pour nos poignets. Pas trop là pour souffrir non plus. Allongez les bras loin devant. Tirez les jambes au max vers l'arrière. Levez les jambes, levez les bras. Montez, montez. Relâchez. Encore, tirez. Essayez de monter les épaules le plus possible. Montez les bras pour assouplir les épaules. Encore. Étirez au loin les bras, les jambes vers l'arrière. Vous montez. Encore. 5, 4, 3, 2. Restez en haut. Restez, essayez de monter les bras. Faites mieux que moi. Montez, montez, montez. Petite pulse. 5, 4 avec les bras. 3, 2, 1. Respirez. Oh my god. Vraiment les épaules, c'est le pire. Ok. Vraiment un exercice qu'on devrait faire tous les jours et que je ne fais pas tous les jours. Les bras loin devant. Vous pouvez poser le front sur le tapis. Si vous voulez l'éloigner un peu, vous pouvez, mais voilà, mettez pas trop de tension dans la nuque.
On engage toujours un petit peu le centre, on rentre le ventre, on engage les fessiers. On va monter les bras le plus haut possible. Donc le front sur le tapis, ça permet d'avoir ce repère. Essayez de monter les bras. Et là, vous tirez les bras au max vers le haut, sur le côté, vers l'arrière. Et vous essayez de ramener les mains entre les omoplates le plus haut possible. Et pourquoi pas descendre les coudes vraiment dans le sol. Encore ensuite, vous déployez les bras vers l'arrière. Ouvrez vos épaules, serrez vos omoplates, contractez les muscles du dos, on essaie d'ouvrir la poitrine et on tire les bras au max vers le haut. Puis vous ramenez les mains, une main sur l'autre, au niveau, ça me fatigue, au niveau, je sais plus comment ça s'appelle, des omoplates. Voilà Marie, vous avez compris, au niveau de la nuque. Et maintenant on en fait 8. Allez, c'est parti. Je suis tout cœur avec vous, mais je suis super concentrée. J'ai pas envie de répéter les consignes. Ça demande énormément de concentration. On ne triche pas. Je sais que c'est difficile. On ne cherche pas forcément la beauté du geste ici. Ou à... Enfin aussi, pourquoi pas la beauté, parce qu'on doit monter au max. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne cherche pas à faire l'exercice juste pour faire l'exercice, à faire nos répétitions. Si vous en faites 5, bien exécutés, et vous faites une belle rotation. Encore 3. Oh la vache. 2. Relâchez. Je pensais que ça allait être une pause, mais pas du tout. Ah, il fait soif. Allez, on revient sur les mains. Je rigole parce que il n'est pas forcément facile. Hey! Salut toi! Viens Rio! L'autre fois c'était le chat, maintenant c'est le chien. Allez, c'est parti. On est en posture ici de l'ours. Les genoux sous les hanches. On fait attention à son dos, donc on engage son centre et on décolle le pied droit et on décolle la main gauche. Salut toi! Et on caresse le chien en même temps. Non, et doucement! Et on change le pied gauche et on lève la main droite. C'est bien mon chat. Encore une fois. Changer. Ok, vous êtes gainé, c'est bon. Les fessiers sur les talons, deep squat. Hop, ça rigole pas. Donc pas les fesses ici, mais les fesses ici. Aïe, 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 aïe. Allez, on ouvre la poitrine. Et là, on mobilise bien les hanches, les chevilles. On remonte sur les mains. Hop. Allez, fessiers sur les talons. Deep squat. Et on en fait encore 6. 6. 5. 4. 3. 1. Nickel. Reste un petit peu. Oh my God. Et ensuite, on va se placer en... Je sais pas pourquoi, j'ai envie de l'appeler Jean-Claude Van Damme, parce que j'ai toujours cette image de lui avec les bambous. Donc bah écoutez, on essaie de faire ce qu'on peut. Par contre, on active les cuisses, tout le corps, les fessiers et surtout les cuisses pour pas se blesser les genoux, parce qu'on n'est pas assis sur nos articulations, mais c'est bien les muscles tout autour
de l'articulation qui bosse. Ok, donc soit vous restez comme ça, sinon vous faites jambes fléchies, d'accord? Vous faites jambes fléchies ici, si vraiment vous ne pouvez pas, vous faites ça, vous restez, comme ça déjà, vous bossez. Puis on va s'asseoir doucement, et là j'ai pas préparé de poids, mais ce serait super, mais moi j'ai l'herbe. Si vous ne pouvez pas vous relever sans vous aider, vous prenez quelque chose qui est bien ancré dans le sol, donc soit un gros poids, soit une table qui ne glisse pas. On active les cuisses, hop, on remonte. Allez, ça fait 1, on en fait 8. 2, 3, restez juste 1 ou 2 secondes, j'étais un peu rapide ici. 3, 4, 5, 6, c'est normal si on a envie de chialer. C'est comme ça. 7, 8, restez 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez doucement. Faites-vous un câlin. Respirez, mince, mon micro. Il fonctionne, oui. Oh, pardon, oh la vache. On se met sur les fessiers, donc on s'assoit et on va lever nos jambes. J'essaie de trouver le petit creux qui va bien. On ramène au max les cuisses vers la poitrine et on va lever nos jambes le plus haut possible. Ah, c'est pas super ce creux, on reste. Et petite pulse. On essaie d'en faire 10, désolé, hein, excusez-moi, mais c'est pas top. Et si on peut pas avec les mains derrière, évidemment c'est pour nos abdos, on sort pas le ventre, on creuse le ventre, mais c'est pour notre mobilité aussi, pour travailler la compression. Restez. Tendez les jambes, ouvrez la poitrine, pointez les pieds. On bascule vers l'arrière et on va rouler un petit peu sur notre épaule droite. Ici, ça fait énormément de bien. Hop, on roule. On peut fléchir les genoux ici et on roule sur notre épaule gauche, surtout pas sur notre nuque, d'accord? C'est vraiment sur notre épaule. On s'aide de ses bras. Vous voyez, j'ai mon bras ici, je peux avoir ma main au sol. Et quand on arrive ici, on travaille notre flexion de hanche. Comme ça, on travaille notre squat en même temps, on allonge le dos. Après, vous pouvez rajouter les bras, ce qui est vraiment difficile pour moi. Mais n'hésitez pas. Allez, on roule sur notre épaule gauche, où j'ai plus de mal. Ah ouais, la vache, la différence. Épaule droite. Épaule gauche. Encore. Bon, là, on s'amuse. Après, on va essayer de basculer complètement sur le côté. Donc à droite, ici. Hop. On glisse. Pompe. On enlève les pommes. Et on va rouler sur notre épaule droite. Ici, épaule droite, je replace mon bras. Je pousse mes fesses. Touc. Et voilà, la magie. Épaule gauche. On glisse. On rétroverse notre bassin. On presse les mains dans le sol. On revient, push-up. On replace notre poids sur l'épaule, on allonge le bras. Et là, je sais que j'arrive beaucoup moins. Je vais essayer de faire de mon mieux. Oui. Ok, vous pouvez faire encore une fois de chaque côté. Moi, j'arrête juste ici. Oui. Pour terminer, on va faire des kicks comme des pistoles. Donc comme tout à l'heure, on était en posture de l'ours ici. Cette fois-ci, on va faire des tap shoulders. Donc on tape notre épaule et en tapant notre épaule, on décolle le pied. D'accord? Non, juste tape, c'est bien.
Mais vous voyez, rien ne bouge, hein, le bassin ne bouge pas, je ne vrille pas. Je peux faire ça lentement, mes genoux près du sol. Ok, on est bien gainé. Maintenant, on est en posture de l'ours. On pousse les fesses vers l'arrière et je vais déplacer, pas déplacer, mais je vais le faire avec vous. Je place mon pied gauche à la place de ma main gauche et j'allonge mon pied droit devant. Et du coup, ça me fait travailler la pistole. On revient, hop, en posture de l'ours avec le poids du corps vers l'arrière. Et pied droit à la place de la main droite, pistole. Hop, encore. On en fait 4 encore. Et 4, 3, 2, on respire. 1, oui, relâchez. Et juste pour terminer, ouais, c'est un exercice que j'arrive pas à faire, mais je trouve rigolo. Donc là, en fait, par exemple, on peut le faire au début sur les genoux. On a terminé, on fait juste ce dernier exercice. Vous voyez, on s'étire ici. Vous pouvez juste terminer comme ça. Si pour vous c'était assez comme ça permet d'étirer tout le côté. Soufflez bien, pressez un peu les hanches vers l'avant. Et vous étirez. La jambe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ressentez plus d'étirement et d'allongement avec la jambe tendue, vous pouvez le faire évidemment. Maintenant, avec les 2 pieds au sol, donc on engage beaucoup son centre du corps et ça demande énormément de souplesse, ce que je n'ai pas ici dans cet exercice. Donc il faut avoir bien les poignets chauffés, hein. Bon là c'est la fin du cours, mais on éloigne la main le plus loin possible, enfin le plus loin possible, pour pouvoir s'étirer et allonger, pourquoi pas, surtout cette jambe-là. Essayez de tendre cette jambe-là pour étirer tout le côté. Et en même temps, travailler votre gainage. Donc, mobilité à fond. Oh my god, juste 2, je crois que ça suffit. Ça demande tellement d'énergie. Non, on va en faire 4 quand même. Allez, l'autre côté. Donc, on s'étire. Et pourquoi pas essayer d'aller chercher l'allongement de la jambe du dessous. Ah, c'est dur, hein. Allez, je suis assez fière de moi à gauche. Alors, à droite. Bon, vous pouvez inventer votre mouvement. Juste comme ça, dernière fois. Est-ce que c'est possible? Vu que tout est possible, je dirais oui. Oui. Voilà à peu près. Et du coup, vous voyez, le fait de tendre la jambe, ça nous oblige à allonger le muscle, à rester gainé à fond. Ouais, voilà, franchement, ça fait énormément bosser. Bon là je le fais jamais cet exercice, mais je pense que si on le fait régulièrement, ça, évidemment on progresse, mais je pense que doit y avoir des, comment dire, de beaux avantages à faire ce mouvement pour nos entraînements. Voilà, j'arrête là. Je vous remercie, c'était une 3e partie. Franchement, je pense qu'on peut faire des parties infinies. Ouais, inventez vos mouvements, franchement. Vous regardez un peu ce qu'il y a dans des entraînements et puis vous mixez des mouvements, vous en inventez. Et au moins, travailler sa mobilité, c'est un peu comme ça, c'est un petit peu plus fun parce que ça... c'est pas toujours drôle de travailler sa souplesse et sa mobilité, il faut le dire. Mais avec des petits mouvements rigolos où on travaille un peu sa force, pas que la souplesse. Et inversement, c'est pas mal. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours en entier avec moi. Et je vous encourage à travailler votre mobilité. Si vous avez d'autres idées de cours ou de formats, parce que je sais que mes cours sont longs, mais par exemple, je peux montrer des exercices et vraiment, je ne fais pas vraiment la séance avec vous. Ça peut être ça aussi. Bon, voilà. Merci beaucoup, à bientôt.